Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est un plaisir de pouvoir encore une fois m'adresser à vous en cette période de confinement et j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala il nous préservera et qu'il dissipera dans les plus brefs des délais ce fléau et cette épreuve qui nous touche. Dans le Coran, mes chers frères, mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a évoqué beaucoup de choses. Des versets desquels nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements et beaucoup de leçons qui se rapportent à toutes les situations que nous vivons actuellement. À titre d'exemple, cette période de fléau, cette période de difficulté que nous vivons, cette période de grand malheur, de grande épreuve que nous vivons, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a orientés, il nous a donné les clés pour nous en sortir. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a évoqué que les communautés qui nous ont précédés ont été touchées par des malheurs, par des difficultés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la solution pour sortir de ces difficultés, pour sortir de ces épreuves. Dans Surat Al-An'am, le verset 42 et les versets 43 et les versets qui suivent, on ne va pas entrer dans les détails, mais dans ces versets, lorsqu'on médite ces versets, lorsqu'on observe bien ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Dans le sens de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit nous avons certes envoyé des messagers et des prophètes avant toi aux communautés qui vous ont précédés. Bien sûr, lorsqu'ils ont traité de mensonges les signes et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla dit فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Nous les avons saisis. أَخَذْنَاهُمْ. Nous les avons saisis. بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Les malheurs, les difficultés, les fléaux, l'adversité, la détresse. Pourquoi? لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Afin qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala et implorent Allah subhanahu wa ta'ala avec insistance. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Peut-être qu'ils reviendront vers Allah l'implorer. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous dit, lorsque vous êtes atteint par une difficulté, par un malheur, par l'adversité, par la détresse, par une lourde épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. Implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Implorer Allah subhanahu wa ta'ala avec insistance. Voilà la solution. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset qui suit فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُم. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Exactement la situation dans laquelle on se retrouve. Pourquoi donc? Ou bien si seulement lorsque le malheur les a atteints, tadarra'u, ils avaient imploré Allah subhanahu wa ta'ala, ils nous avaient imploré, si seulement ils nous avaient imploré lorsque le malheur les a atteints, si seulement ils nous avaient imploré lorsque la difficulté les a atteints, lorsqu'ils ont été saisis par le malheur. Mais walakin qasat qulubuhum. Mais au lieu de ça, leur cœur s'est endurci. Leur cœur s'est endurci encore plus. Ils se sont encore plus éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont encore plus égarés. C'est le cas de beaucoup de musulmans aujourd'hui qui, malheureusement, ne voient pas qu'il y a d'un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'agit là d'un malheur qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'agit là d'une épreuve provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ne cessent de prendre cela à la légère. Certains ne cessent de réaliser, n'arrivent pas à réaliser encore qu'il s'agit réellement d'un signe venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une épreuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après tout ce que nous avons vu, après tout ce que nous avons constaté et que nous constatons tous les jours, après tous ces morts, ils ne cessent, ils ne voient pas le signe, ils ne voient pas la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne voient pas la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne voient pas la leçon que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous donner par cela. قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et en plus de cela, le shaitan est là, en train d'embellir pour eux ce qu'ils croient, ce qu'ils font. La mauvaise voie sur laquelle ils sont, le shaitan l'embellit pour eux. Oui, c'est quel complot. Oui, il s'agit d'un complot. Oui, c'est ceci, c'est cela. Ils ne cessent d'être dans leur bulle. Ils ne voient pas le signe d'Allah. Ils ne voient pas l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque ceux-là ouvriront les yeux, ce sera trop tard. C'est pour cela que les pires d'entre eux sont ceux qui rigolent, ceux qui rient, ceux qui prennent cela pour raillerie.
Or, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a blâmé ceux qui, lorsque les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala évidentes sont venues à eux, ils se sont mis à rire. Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ces gens-là. Lorsque Moussa alayhi salam est allé vers Pharaon, comment Pharaon a accueilli Moussa, Pharaon et ses notables, ils se sont mis à rire. Allah azza wa jalla dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ. Nous avons certes envoyé Moussa avec nos preuves, nos signes, vers Pharaon et ses notables, et leur a dit, je suis certes le messager du maître des mondes, du Seigneur des mondes. Lorsque Moussa est venu à eux avec nos versets, avec nos signes évidents, ils se sont mis à rire de nos signes, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui. Le coronavirus, ils se moquent du coronavirus. Ils prennent cela pour raillerie. Ils rient du coronavirus. Là, c'est vraiment de l'insouciance totale. Et là, lorsqu'il y a les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, la moindre des choses, c'est de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de rire, c'est la pire des choses à faire. De rire, de se moquer, de plaisanter de cela, c'est la pire des choses à faire. Et then, mes chers frères, mes chères sœurs, il s'agit là d'une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la solution lorsqu'il y a ce genre de malheur qui nous atteint. At-tadarru' ila Allah. Implorer Allah subhanahu wa ta'ala avec insistance. Et then, implorons Allah subhanahu wa ta'ala avec insistance afin qu'il nous mette à l'abri, afin qu'il nous protège et afin qu'il dissipe ce malheur, ce fléau, cette difficulté, cette adversité et cette détresse qui nous a atteints.